Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous présente les règles de formulation en TP. Donc très souvent, vous rencontrerez des formulations avec du AA, du AA-QSP, du QSP, du QSP une gélule numéro 20 et du QSP 20 gélules. Chacune de ces formulations a bien évidemment un sens précis. Donc si on prend la première règle, avec un exemple avec un AA. AA qui signifie à quantité égale. À quantité égale, cela veut dire que chacun des produits qui seront concernés par le AA auront la même quantité. Donc dans l'exemple que je propose, j'ai mis trois composants A, B et C, une petite accolade sur les composants A et B avec un AA 2 grammes. Cela signifie simplement que mon composant A et mon B auront chacun une valeur de 2 grammes. Mon composant C, quant à lui, aura une valeur de 5 grammes. Donc AA, chacun des produits portés par le AA sera avec la quantité égale. Donc 2 grammes et 2 grammes. Concernant cette fois-ci les AA-QSP, petite variante, cette fois-ci j'ai repris une formule avec trois composants. J'ai un AA-QSP, ça veut dire à quantité égale pour une quantité suffisante pour. Donc ici, A et B sont en quantité égale pour une quantité suffisante pour 10 grammes. Ça veut dire que la quantité de A et B doit faire 10 grammes, mais A et B sont en quantité égale. Dans cet exemple, A sera égal à 5 grammes, B sera égal à 5 grammes. On aura bien une valeur de 10 grammes pour chacun des deux. Et C sera égal à 2 grammes. Troisième exemple de formulation, tout simple, le QSP. Donc vous aurez parfois des formules, j'ai repris trois composants, A, B et C. Si j'ai mon composant A qui a une valeur de 2 grammes, mon composant B qui a une valeur de 3 grammes, et que mon composant C est en quantité suffisante pour 50 grammes, cela signifie que la quantité totale de ma préparation doit être égale à 50 grammes. Pour retrouver mon composant C, la valeur de mon composant C, je n'ai qu'à additionner les composants A et B et les déduire de ma quantité totale. Donc A plus B égale 5 grammes. Si je dois avoir 50 grammes au total, je fais donc 50 moins 5. Mon composant C sera donc égal à 45 grammes. Donc quantité suffisante pour, ça veut dire que le dernier composant, devra être en quantité suffisante pour avoir ici 50 grammes de préparation. Donc autre formulation, mais cette fois-ci plutôt pour les gélules. Donc lorsque votre formule est exprimée avec un excipient en quantité suffisante pour 20 gélules. Donc pareil, j'ai pris une formule, deux composants, A et B, et puis l'excipient qui est en quantité suffisante pour une gélule numéro 20. Donc ça veut dire que ma formule est donnée pour une gélule, que je dois réaliser 20 gélules. Dans cet exemple précis, je dois multiplier chacun des composants par 20 pour avoir les quantités à peser pour réaliser mes 20 gélules. À ne pas confondre avec cette écriture-ci qui est un petit peu différente, puisqu'ici je suis sur excipient QSP 20 gélules. Ça veut dire, si je prends une autre formule de gélule avec deux composants, dans cet exemple, mon excipient est en quantité suffisante pour 20 gélules. Ça veut dire que ma formule est déjà donnée au niveau des quantités pour la réalisation des 20 gélules. Je n'ai pas à multiplier le nombre, mes composants par le nombre de gélules à réaliser. Donc dans le premier exemple, QSP, une gélule numéro 20, ça signifie que mon excipient, ma formule est donnée pour une gélule et que je multiplierai chacun de mes composants par le nombre de gélules à réaliser, alors que dans l'exemple numéro 2, ma formule est déjà donnée pour mes 20 gélules, je n'ai donc pas de multiplication à faire.
Voilà, donc ça, ce sont les principales formulations que vous allez rencontrer en TP. J'espère vous avoir un petit peu éclairé.